Je vais faire ce qu'il faut pour le défoncer. Mal, il fait mal. Ah, je vais être beau à maison de retraite, moi je vais être beau. Il paraît qu'il y a un petit gars qui est fort. Oh p***. La porte a tremblé, j'espère que c'est pas lui. Là, je t'avoue que j'ai hâte que cette vidéo se finisse. Dis-moi si c'est lui. C'est lui ou pas? Il est toujours sur ses gardes celui-là. Ça va quoi? Bon, on m'a dit qu'il y avait un petit jeune qui était pas mauvais ici. Ah ouais? Ah oui, mesdames et messieurs. Wow, vous l'attendiez depuis tellement longtemps. Saladin Parnasse, le retour. C'est ça. La revanche, entre guillemets. Entre guillemets. Ça va quoi, Greg? Ça va et toi, t'es en forme? toi? Ouais, Oui. ça va, Je toujours. suis très content de te revoir. Moi aussi, pareil. Air Up, ce sont les nouvelles gourdes révolutionnaires qui te permettent d'aromatiser ta boisson grâce à ton odorat. Air Up est un système de gourdes et de pods associés qui est révolutionnaire. Il fait croire à ton petit cerveau que tu bois vraiment une boisson aromatisée. Alors que non. Donc il y a 0 calories, 0 édulcorant et c'est que de l'eau à l'intérieur de la gourde. À la vérité, quand ils m'ont expliqué, j'ai rien compris. Quand je l'ai vécu, j'étais conquis. Hey, beau design, hein. Si j'ai pas la classe avec ça, à mon petit rencard. Bonjour madame, tu veux téter? Alors, cette fois-ci, c'est pas ce que tu crois, un petit coquin. Design noir, chromé, bien classe, ou design plus casual. Bon, ok Greg, ok, c'est des gourdes, hein. Mais qu'est-ce qu'elles ont de révolutionnaire ces gourdes? Ben, tu veux savoir? Tu remplis ton eau, hein, pétillante ou plate, et après tu vas mettre ceci. Voilà, on l'ouvre. Oh, 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 oh. Donc ça, c'est un pod. Tu peux aromatiser jusqu'à 5 litres avec un seul pod. Et tous ces pods sont recyclables. Et il y a plus de 27 saveurs. Ah, tu remplis l'eau, mon frère. C'est désactivé. Ouais, c'est de l'eau, quoi. C'est de l'eau. On active. Ah oui, d'accord. Ça fait croire à mon cerveau que c'est un vrai jus de citron. Sauf que voilà, c'est pas une boisson sucrée, mais c'est un super goût. Faut vous dépêcher de prendre parce que d'ici 20-30 ans, Air Up, il n'y en aura plus. Hein. C'est Jean-Claude qui l'a dit. Attends, j'aime aussi les autres goûts. Moi. Faudrait qu'il fasse ça avec goût cyprine. Oh. Et celui-là, le petit citron, c'est mon préféré. Oh, il est chaud le petit citron. Pêche, par exemple. Citron. Café. Et avec mon activité de sportif d'extrêmement haut niveau, je dois toujours boire de l'eau. Et parfois, ça peut saouler. Donc ça, c'est une excellente alternative à la flotte. Ça se boit très facilement. Un petit goût léger, magnifique. Air Up, je recommande. Je vais prendre goût café maintenant. Je crois que c'est un petit peu plus relevé. Et puis voilà, pareil, hein, café. Mettez pas en... Mon petit goût café à la petite pause déj. Ah ouais, il est un petit peu plus prononcé celui-là. J'aime beaucoup aussi. Mon cerveau en PLS... avec ce système de rétro-olfaction, ça tourbillonne là-dedans, ça émoustille mes papilles. Et pour des sensations encore plus fortes, tu peux mettre de l'eau gazeuse, ça démultiplie le goût. Et avec les gourdes Air Up, votre litre d'eau avec ce petit goût si subtil ne vous revient qu'à 30 centimes jusqu'à 60 centimes le litre. C'est vrai qu'il fallait y penser, hein, c'est pas bête du tout. Hein. En ce moment, moins 15% avec le code Bushido sur toutes les gourdes Air Up et sur les packs Starster 7. Et tu te dépêches bien sûr, c'est valable que 30 jours. Et le lien bien sûr est en description. Et cliquez, bande. Et pour les grands soifs, et toujours dans mon sac de sport, la gourde grand format qui peut tenir l'eau au frais pendant 14 heures. Et la contenance est de 850 ml, c'est à peu près ce que je bois pendant ma séance. La gourde grand format est en acier inoxydable, donc hyper résistant. Hein, c'est pas comme mon crâne, juste après, hein, avec la bagarre avec Saladin. Là, j'en ai bu des coups, hein, je peux te le dire, j'en ai bu. Allez, merci Air Up, merci Carte Bushido. On n'oublie pas, 15% avec le code Bushido. Le lien est en description. Place à l'action maintenant et merci Air Up. T'étais un peu en retard là, t'étais dans les bouchons. C'est ça, j'étais bloqué par un bus. Voilà. Même Saladin Parnasse a des problèmes de Circulation. Voilà. Il existe vraiment. On n'a plus de ring. T'as de la chance. Ça fait 8 ans que je m'entraîne spécialement pour le ring. Ah. Et là, vous me dites qu'il n'y a pas de ring.
La cage, c'est mieux. Bah ouais, c'est mieux. Bon, voilà, tu pourras pas te sauver, frérot. D'accord. Mais si c'est contre Saladin, moi je peux te dire que je peux passer par un petit trou de serrure hein, Ouais, pour non. m'échapper. Bon, nous sommes à la Hatch Academy à Pantine. Hatch, on dit Pantine ou Pantin? Bah, jusqu'à il y a 15 jours, c'était Pantin. J'ai cru comprendre que ça devenait Pantine, mais on va dire Pantin. On dit Pantin? Ouais, on va dire Pantin. Voilà. Bon, tu vois, ça va pas plaire à monsieur le maire, peut-être que la prochaine fois il t'accordera pas la Non, salle. bah, j'ai rendez-vous dans 1 heure. C'est vrai, avec le Ouais. maire? Ouais, avec le maire. Toi, t'es dans les petits papiers. Monsieur Hatch est devenu un notable. C'est mieux. C'est mieux Donc, qu'il est nous voici dans la Hatch Academy, la deuxième du nom, donc à Pantin. Magnifique salle, hein. Très haut de plafond, donc beaucoup de sacs, vous avez vu. Magnifique. 2 cages de la taille de. 7 mètres homologués. Donc elles sont homologuées, un gros tapis de lutte. Donc, et puis il y a quelques athlètes. Tu m'as dit il y a quelques athlètes qui ne sont pas mauvais, il paraît. Donc, Attention. Il peut partir à tout moment sur une attaque. attends, juste avant. Non, arrête tes conneries. Donc Saladin Parnasse, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? On le présente comme un des meilleurs Français, si ce n'est le meilleur. Beaucoup le considèrent comme le meilleur. Hein, il y a effectivement, il y a notre ami Cyril Gann aussi qui est dans cette stratosphère. Mansour Barnaoui, on entend beaucoup. Et puis toujours ce nom de Saladin Parnasse. Il m'avait fait tellement mal il y a 2 ans. Tu te souviens? Ouais, je me souviens. Tu sais que j'en rêve régulièrement. Tu parlais que de ça dans la vidéo. Je ne parle que de ça, Saladin Parnasse. Je mange une salade, je pense à Saladin. Je vais à la Tour Montparnasse, je pense à Saladin. Quoi que je fasse, Saladin. Ouais, je sais pas, c'est comme ça. Hein. Donc tu sais que ça fait 2 ans que je m'entraîne violemment pour te battre. Je sais. J'étais dans la salle du temps. Hein? Ouais. Donc chaque entraînement passé dans la salle du temps, c'est l'équivalent de 2-3 ans d'entraînement. Donc là, j'ai plus 10 ans d'entraînement dans les pattes. On va voir ce que tu vas pouvoir faire contre moi. T'en penses quoi, toi, Mathieu? Non, je pense qu'aujourd'hui, le rendez-vous, il est pris pour de l'anglaise. Ouais. Et on te promet qu'après son combat donc, du mois de mars, sans t'en dire plus, Oui. ouais, on pourra mettre ça en MMA avec plaisir. Ah bah voilà. De toute façon, je crois que les internautes sont toujours ravis de me voir tourner avec Saladin. Bah déjà pour voir sa maestria, et notamment au niveau de la différence de poids, parce qu'il y a quand même 20 kilos de différence. Et c'est ce que je pense que c'est ce qui a beaucoup plus, Ouais, je pense, ouais. ce qui a impressionné les gens. Et puis ta sympathie, toujours le mec, il est normal. Tu le croises dans le métro, tu as envie de lui dire écoute mon petit bonhomme, laisse-moi ta place. Et puis finalement, c'est lui qui te sort du métro. Je t'ai amené un de mes amis avec qui tu avais déjà J'ai sparé. déjà tourné, ouais. Hein, donc Benny Nizar, vous connaissez Benny, il était déjà venu sur une de mes vidéos pour les tests de rue. Donc il était champion de France de boxe anglaise. Là, tu avais fait demi-finale en. Championnat de France élite demi-finale. J'ai gagné le championnat d'Île-de-France et je perds en demi-finale contre le champion. Voilà. Bon. Donc Benny, très très bon boxeur. Ouais, j'ai suivi un peu. Voilà. Donc Ouais, j'ai suivi un peu son parcours. moi, je vais m'amuser un petit peu avec Saladin. Ou il va s'amuser avec moi. Vous avez compris. Après, on va laisser les 2 petits jeunes s'entretuer entre guillemets. Hein, comme ça, ça. Voilà. Avec moi contre Saladin, ce sera, comment dirais-je, il n'y aura pas de suspense, mais je vais faire ce qu'il faut pour le défoncer. Hein, ah oui, si je peux t'en coller tu es une, vraiment ma peau. Hein. si je peux te casser la mâchoire, je ferai, oh désolé. C'est combien de rounds en anglaise? C'est 8-2-3, c'est ça? Alors moi non, c'est déjà décidé, donc ce sera 3 fois une 30 avec moi. Oh Wow, putain, ouais, tes tu petits commences, joueurs là. Non, Greg, arrête tes T'es conneries. entraîné, Oh, Attends, pardon. Hatch. Ouais. Eh ben, on met les gants après, si tu veux. Non, moi je mets pas de gants. Moi, je Ah mets non, pas de pourquoi gants. tu l'ouvres? Mais pourquoi 3 rounds d'une 30? Mais parce que je peux pas tenir. Mais si tu tiens, t'es J'ai entraîné. J'ai 68 ans, frère. Une 30. Et même une 30, je vais cracher mes poumons. non, tu t'as la... Après, ils s'amuseront ensemble. Mais moi, de toute façon, j'ai progressé en anglaise, c'est tout est relatif, hein, parce que bon, c'est mieux, mais c'est pas le même niveau. Mais je vais essayer de te défoncer. Vas-y, on verra. Hein? Vas-y, on verra. Chambre-moi un petit peu, s'il te plaît, par pitié. Non, je dis on verra, c'est tout. Hein. Le mec est tellement adorable, tu vois. C'est marrant que les mecs ont un tel niveau, là, comme Cyril, hein, un niveau de fou, Quoi et ils sont extrêmement sympathiques. Extrêmement sympathiques. Ouais. Donc la ceinture du KSW, déjà, il en a 2, il faut le savoir maintenant. Double champion. Tu as augmenté de catégorie de poids, 70 kilos. 70 kilos. Là, faut que je confirme la ceinture. Ouais. Au mois de mars.
J'ai pas encore la date exacte, mais maintenant, faut que je confirme le titre. Voilà. Donc, un des plus beaux athlètes que la France peut produire en matière de MMA. Pour l'UFC, arrêtez d'envoyer des messages. Salah, pourquoi tu vas pas à l'UFC? Bon, je t'explique, je vous explique. Si tu prends 10 fois plus en allant, je sais pas, à Marseille, et qu'on te propose 10 fois moins pour aller au Real de Madrid, au football, bon, peut-être qu'aller au Real, c'est plus prestigieux, mais tu vas quand même rester à Marseille parce que, bon, l'important, c'est quand même de mettre la famille à l'abri, les frères et sœurs, la madré, le padré, bien sûr, non? Tout le monde, hein. Voilà, donc je pense qu'il compte sur toi aussi, hein, blague à C'est ça, part. ouais. J'y ai jamais pensé, mais bon, il a une famille à faire kiffer, c'est important, je pense. C'est important ou pas pour toi? Bon, pour moi, c'est important, c'est plus important. Ouais. Ouais, c'est le plus important, ça que tu ouais. dis? Surtout d'où je viens. Donc, Donc voilà, il fait ce sport parce qu'il aime ça, mais si en plus il peut mettre sa famille à l'abri, donc il va le faire, et ça, il n'y a pas à tergiverser. Il continuera au KSW tant qu'il sera bien traité au KSW. Peut-être qu'un jour il ira à l'UFC, mais ce sera de toute façon, quoi qu'il arrive, son choix. après, c'est pour moi on gère ça en équipe. Donc, Bien sûr, bien sûr. donc voilà. Mais bon, je pense que vous êtes d'accord tous ensemble. On est d'accord, mais on met pas une croix sur l'UFC. Hein. Non, mais On n'est pas en train de te dire ça. Hein. Mais tu mets pas une croix sur l'UFC s'il rajoute un 0 quelque part. on va voir. On va voir. Non, faut pas cracher sur n'importe quelle organisation, faut pas cracher dessus. Je pense qu'il faut respecter toutes les organisations. Ouais. Et puis voilà. Et tu sais ce qui me ferait plaisir, moi, déjà, là? C'est d'être 19h ce soir dans mon canapé. Mais non, tu vas prendre du plaisir, Greg, arrête tes conneries. Que cette vidéo soit finie. Ça va être chouette. Ça me ferait très plaisir. Donc là, je prends mon temps, je gagne du temps. Je me dis peut-être qu'il y aura une coupure de courant, une inondation, rien du tout. Eh bien écoutez, je vais me prendre le tremblement de terre Saladin Parnasse, on va s'échauffer, et on se retrouve dans la cage pour 3 rounds de boxe anglaise. Et après, vous resterez parce qu'il y aura Benny Nizar, très bon boxeur d'anglaise, très bon boxeur. J'aime beaucoup ce gars, il a de très bon style. Et on verra les deux champions l'un contre l'autre. Ok? On s'échauffe et on se retrouve dans la cage pour de l'action, bien entendu, avec Saladin Parnasse. Oh putain, j'arrêtais pas de parler là. Ça ne s'arrêtait plus. Je savais que tu avais Qu'est-ce que préparé. j'ai préparé? Pour 3 fois une 30. Mais oui. Et vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit de l'anglaise et c'est pas négociable. Anglaise, et je te promets qu'après mars, Non, mais de toute façon. je sais que tu vas encore plus te préparer, Latch parce que je te connais. La Chat Academy, c'est les copains, c'est la famille. On échange souvent les combattants. Et donc, c'est des gens qui sont déjà très gentils. Ils font des très bons boulots. Puis c'est des gens de parole, donc il n'y a pas de souci, frère. Non, pas de souci. On a donné rendez-vous après le combat de Salah, au mois d'avril, si t'es chaud. Bah, Donc, je dormirai mal une autre nuit. écoute, hein, si tu le dis, hein, on verra le jour J. Donc je te fais la visite. Ça marche pas. Si, Non, ça se voit c'est pas. vrai, ça se voit Comment pas. ça se fait? Ah putain, le con. Et ça se voit que c'est pas toi qui fais souvent le ménage. Hein. Allez, je te laisse faire la visite. Ah, la C'est bon, vache. Salah, c'est fini. Non, je rigole pas par contre. Non, j'ai entendu craquer. Arrête tes Non, j'ai conneries. entendu toi. craquer. Attends. Moi, personne n'y croit, allez, merde. Par pitié, lâche-toi. C'est aujourd'hui qu'il faut lâcher. C'est aujourd'hui. Allez. Putain. Merde, tout va bien, j'ai pas d'excuses. J'ai rien, j'ai pas d'excuses, j'ai pas mon coude qui me fait mal, mon dos. Francis Ngannou. Francis Ngannou. Non. Eh non, j'ai rien, j'ai pas mal au dos. Hein. Bah, j'ai pas le choix, hein, je vais y aller. Hein. Oh punaise. Ah, là, c'est bouche sèche, arsichesse. Hein. Alors parfois j'en rajoute, mais là, vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vais faire ce que je peux, les gars. Hein. Je vais faire ce que je peux. Je vais être bien boxer comme il faut. Je vais essayer de ne pas faire le fou. Et faut pas qu'il me touche avec ses jabs. S'il me touche avec ses jabs, il va me faire paniquer. Mais je n'ai même pas besoin de m'échauffer. Là, j'ai mon souffle qui s'accélère. C'est l'adrénaline. Et on va y aller, je m'en fous. Hein. Et puis après, vous pourrez me tailler pendant 3 ans. C'est que je te dise. Ah, ce sera autre chose que contre les gars du Corona Gym, c'est sûr. Et les mecs ne savent pas faire, hein. Tu bombes le torse. Et là, je vais rentrer l'échine courbée. Allez, je m'en fous, je m'échauffe et je vais tout donner les mecs. C'est garanti. Karaté Bushido, zéro bullshit, que du vrai, que du dos, que de la voix. Ouais, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti, on s'échauffe. Ah, ça sert à rien, je sais. Laissez-moi tranquille. Entraîne-toi à courir, va, t'en auras besoin.
fera un stage pour tous ceux qui voudront participer, ici même à Pantin. Tarif participatif à hauteur de 50 € pour les extérieurs et 20 € pour les membres de la Hatch Academy. Attends. Ça, c'est une corde de grand luxe. Les cordes Everjump. Attends. Ah, j'ai compris. Ah, ça. Ça va, Ramzan? T'es en forme? Bien de te voir. Là, tu gères bien le code associé. T'as vu? Ça va ou quoi? Oui, puis Hatch m'a dit la bonne nouvelle. Faut pas le dire, mais. Non, faut pas le dire. Bah voilà, les ça gars, Ramzan, qui s'entraîne régulièrement avec Saladin. Vous pouvez voir sur les stories Instagram, tout ça, bah, ils s'entraînent dur ensemble. Et puis bah, Ramzan, il va essayer de faire aussi bien que Saladin, en tout cas. C'est tout le mal que je lui souhaite. C'est tous les deux des êtres humains, donc s'il y a de l'entraînement et du talent, et ça, il en a du talent et de l'entraînement, donc j'espère le voir à très haut niveau bien vite. Pour l'instant, il s'occupe de moi, il va s'occuper de moi. Là, il va s'occuper de Hein, toi. je voulais dire, je m'occupe de lui. Et après, tu t'occuperas de moi dans une prochaine vidéo. Avec plaisir. Ramzan Jambieff, mesdames et messieurs. Combien je te donne pour te coucher? Combien tu veux pour te coucher? Non, je me couche pas. Frère, j'ai 700 € en cash. Et tu te Non, couches. Je me couche pas pour 700 €. Ah, pour plus? Pour plus, bah ouais. monte le Beaucoup prix. plus? Monte le prix. Bon bah, karaté Bushido, bah faites des dons. Parce que là. 2 minutes. Arrête tes conneries. Fais ce que je te dis, putain. C'est parti? Tu veux quoi, 3 minutes? Taisez-vous. Une trompe. La bouche sèche. Round one. Fight! Et UFC 284 parier avec Unibet. Le main event, ce sera quelque chose d'exceptionnel. Makhachev contre Volkanovski. Bien malin celui qui dira qui va gagner. Volkanovski qui est un des meilleurs pound for pound. Et Makhachev, pareil, quoi, c'est la folie en ce moment. Je crois que c'est un des main events les plus indécis de l'histoire. Je mettrai quand même Volkanovski. Et grâce à Unibet sur ce main event, vous recevez 100 € de bonus grâce à Unibet et le code GregMMA. Donc allez-y pour les paris. Moi je mets Volkanovski. Who knows, peut-être que je serai milliardaire. Pariez avec parcimonie. Si vous n'avez pas d'oseille, vous le gardez pour vos courses. Hein. Merci Unibet, merci pour cette vidéo. Code GregMMA, le lien est en description. Allez-y les gars, merci Unibet pour ce main event de folie. Volkanovski, c'est sur lui que je mets ma petite pièce.
Allez, on se retrouve pour le prochain round avec Monsieur Saladin Parnasse. J'ai encore la tête qui tourne. C'est parti. Bon, bah. Allez, go. Round 2. Heureusement, j'avais ma garde, hein. Je vais décrocher ça là. Je vais décrocher ça là. Je vais décrocher. Protège pas toi après. Du tour. Break. Secondes. Son retour, voilà. Ok. Porte-toi bien, visage. Et quand ça accroche, je décroche tout de suite. Il fait mal. Il est léger, il fait mal. Puis il enchaîne 2-3 coups là, bam. Il n'y a pas ça d'habitude. Ça sonne pas comme ça d'habitude. Le dernier, j'y vais. Quitte à me... Chut! N'écoute pas là. Genre, il y a une stratégie. Genre, il y a un truc magique qui va arriver. Non, c'est bon. Ah, ça fait un bruit de biscotte. Ah, je vais être beau à la maison de retraite, moi, je vais être beau. Allez. Et restez après ce round parce qu'après il y aura Benny, Nizar. Ça va avoir une autre gueule. Round 3. Parallèle, ta main droite, il faut. Voilà. Décroche maintenant. Voilà. C'est parti, allez. Du délice là. Décrochez les gars, décrochez. Sors ce bras, allez, ça y est, allez, repars. Sortir les bras, ça va, tu repars. Il reste 20 secondes, ça. Tu repars. Allez, voilà. Allez. Encore. 15 secondes, allez, repars tout ça. 15 secondes. Prochaine. Oh, boss, vous venez de fermer. Ouais. Il y a des couilles quand même. Mon Grégo, t'as des couilles là, j'arrive.
finalement, t'as. André, rendez-vous dans 2 ans. Toi. Dans 2 ans, je t'éclate. Finalement, t'avais raison. 1 minute 30, c'est bien. Hatch, mets les gants, Hatch. Mets les gants, frérot. Que des grandes gueules. Merci. Quel champion merveilleux. Une vitesse d'exécution, un cadrage. Et même au corps à corps, quand je fais de l'enroulé, ça vient de je ne sais où. Il t'en met 2-3, mais ça fait mal. Ça fait très mal, mais toujours ce style félin. La dernière fois, il m'avait beaucoup travaillé avec son bras avant. Et il a fait plus son bras arrière. Et des enchaînements au corps à corps. Et je peux vous dire qu'il fait très très mal. Donc sa réputation n'est pas usurpée. 2 ceintures du KSW. Il est au sommet de l'Europe dans sa catégorie. Donc merci Salah. Merci encore pour cette belle leçon. Et on se retrouve bientôt pour du MMA. Et ben on verra. Hein. En attendant, je laisse 2 champions. Benny Nizar, champion de France junior, finaliste des championnats de boxe anglaise senior élite. Donc là, deux belles pointures. C'est pas la spécialité de Saladin, c'est le MMA. Là, c'est la spécialité de Benny. Donc je l'ai amené, là, c'est le meilleur du club. Le meilleur du Maccabi. Donc, frérot, moi, je vais me reposer. Mon petit Moreto sur le côté. Touchez ça là. Allez, Benny. Calme-toi, Benny. Tes mains, ça. Tu coiffes et tu repars. En direct par en retour les mains Et lâchez ça. Break les gars. Allez, on repart. De la vitesse, ça va, s'il te plaît. Allez, Benny, relâche-toi, putain. Dégonfle-toi. 30 secondes. Frappe ton genou, là, dégonfle-toi. Relâche-toi, comme tu sais faire. Je dégage. Et là, ça va, tu sais ce que tu fais. Ouais, c'est fort, ça va, c'est bien. Ok les gars.
Donc nous voilà avec les deux champions. Après, on fera le débrief de moi et Salah, même si je ne sais pas ce qu'on va débriefer. Bien le coup que tu as pris dans la gueule, Greg. Et à 2 minutes, bien le coup que tu as pris dans la gueule. Et à 3 minutes 30, bien le coup que tu as pris dans la gueule. Etc. etc. Je pense que Benny, t'es parti un petit peu vite. Du coup, tu t'es cramé, tu étais un peu en lactique. Bah en fait, dans ma tête, j'étais pas comme dans mon corps. J'avais pas de round fait avant, tu vois. Donc je pense que j'étais pas assez chaud et le fait d'aller comme ça, j'ai été surpris par moi-même, tu vois. Ouais. Donc voilà, là je suis tout congestionné. Moi, j'ai vu, il est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que ça fait de tourner avec des spécialistes dans leur spécialité, justement, et de les dominer comme ça? Bah, j'aime bien, c'est le challenge. C'est gratifiant. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu fais un peu ça dans toutes les disciplines, que ce soit en lutte, au sol, en boxe, en kickboxing? J'essaie d'être fort partout dans toutes les disciplines. Mais est-ce que tu vas avoir les meilleurs dans chaque discipline? Ouais, j'essaie de faire ça. Et tu arrives à chaque fois à être compétitif? Moi, j'arrive à les égaler, ouais. J'arrive. Parfois même à les battre? C'est vrai. Moi, j'ai vu qu'il tournait avec même des champions de France élite, quoi, et tu arrives à les dominer. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le phénomène, le Mbappé du MMA français. Et vous avez vu ce que Mbappé a fait lors de la finale. C'était extraordinaire. Et ça, là, il nous régale à chaque fois. Je vois pas qui peut le battre en Europe. T'as une idée ou tu es prêt à prendre tous les challenges? Non, moi, je suis prêt à prendre tous les challenges. Après, il faut sous-estimer personne. Voilà, faut rester prêt, faut se préparer pour n'importe qui. Il faut rester prêt parce qu'en sport de combat, tu peux tomber KO dans n'importe quel coup. Une droite, c'est une droite. Hein, donc, On a vu que tu avais pris l'avant-bras de l'autre et puis après tu t'es revenu, tu l'as battu ouais, donc faut de très rester belle prêt. manière. Bien sûr. Il faut estimer aucun adversaire et puis voilà, puis c'est tout. Comment tu l'as trouvé ça là, au niveau peut-être du relâchement, du déplacement? Ah, il est bon. Ouais. C'est sûr qu'il est bon. Et ouais, très relâché. Tu pèses combien là? Je suis lourd, hein, je suis à 76, 77. Oui, Ouais, je suis lourd, là. mais j'avais pas vu. C'est quoi tous ces muscles? Ouais, bah, je m'entraîne. Hein. T'étais pas comme ça il y a 2 ans? Là j'ai pris du gab hein. Et j'ai pris de l'âge aussi, 25 ans. Donc... 25 ans, oui, tu deviens un homme. Et puis j'ai vu la différence de coups. Contre moi, tu as changé ta stratégie. La dernière fois, tu étais plus en jab, même en déplacement. Là, tu étais beaucoup en cadrage et en pareil, enchaînement. Après, là, ouais. On était plus sur de la boxe. Et le gab aussi, c'est pas pareil. T'es grand, donc voilà, faut que je m'habitue aussi. Donc, Comment tu fais pour surprendre? Est-ce que c'est beaucoup de feintes avant de déclencher? Ou est-ce que à un moment, tu te relâches tellement? C'est à l'instant. À l'instinct? Ouais, c'est à l'instant. Parce que j'étais contre la cage, je me suis dit, bon, je vais le voir venir, puis ça part pas. Et à un moment, ça part, et en fait, tu as juste pris le coup et tu l'as pas vu venir. C'est ça. Comment tu travailles ce relâchement? Tu travailles spécifiquement avec des exercices, peut-être? Non, après, moi, j'ai mes coachs. On s'entraîne beaucoup avec Boris Johnston, Parmont Templier et Hatch. Donc voilà, on s'entraîne beaucoup. On essaie de travailler tous les domaines et de rester prêt pour chaque adversaire, Donc contre n'importe qui. Tu es très bien entouré à la Hatch Academy. Est-ce que les gens qui voudraient bien s'entraîner à Pantin, ils ont accès à ceux qui te préparent également? Ouais, ils ont accès. Si, ils ont accès. Voilà, la porte elle est grande ouverte. Aux nouvelles inscriptions. Après, il y a un côté professionnel. Oui. Après, il y a un côté amateur. Donc, dès que les amateurs ont fait leurs preuves, ils montent chez les pros. D'accord. Donc, ouais, c'est assez bien structuré. D'accord. Il y a des noms d'ailleurs qui vont peut-être jaillir d'ici peu, qui viennent de la Hatch Academy. Je pense. Tu pourrais nous en citer quelques-uns, par exemple? Ramzan aussi. Ramzan, bien sûr. Voilà. Qui est C'est venu. un phénomène, il s'entraîne avec moi, il est là. C'est le frérot. Ramzan, il est accroché à la cage, il a envie de rentrer, il adore ça. Viens, Ramzan, viens voir. Donc Ramzan Jambiev, les amis. Donc ça là nous en dit le plus grand bien. Nous, on le voit combattre au fur et à mesure et à chaque fois, on l'attend et il prend des gars de plus en plus forts et il gagne à chaque fois. Tes prochains challenges, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu? Ça, c'est le coach à droite qui gère ça. Le coach? Moi, juste, on me ramène et je combats, c'est tout. C'est ça. Hein. Toi, tu t'entraînes à la même fréquence que Saladin? Est-ce que c'est... Je m'entraîne avec Saladin, mais tu vois, il y a une différence entre nous. Ouais, mais Donc, pas tant que ça, si, quand même. Ouais, il est là. il y a un, tu vois, c'est normal. Donc, ouais, Salah, il a un rythme toujours, il travaille beaucoup plus à la salle. Il est toujours là, toujours on est ensemble, on lutte ensemble, on travaille ensemble et on continue sur cette voie-là. Donc, donc on avait dit qu'on ferait un sparring également tous les deux. Ouais. Les gens le demandent souvent, donc on fera ça d'ici quelques mois, vous inquiétez pas, ça va venir. Donc c'est un homme de parole, je le suis également, on a dit qu'on le ferait, donc on le fera. Et ça va être un gros challenge. En attendant, moi, Saladin, j'ai encore été ravi de croiser les gants avec toi. Je suis content aussi que tu m'allumes, parce que moi, ça me fait plaisir aussi. Il va pas à la touche-touche, il a quand même essayé de me cogner un petit peu. Il m'a bien secoué encore une fois. Et puis on remettra ça, parce que moi, j'ai l'impression d'être un petit peu maso. Donc on remettra ça très vite. Vous abonnez également à l'Instagram de Ramzan, voilà, très bon gars aussi qui s'entraîne dur. À mon ami Benny Nizar, qui d'habitude il est meilleur que ça, mais bon, c'est comme il a dit, il n'a pas eu le temps de s'échauffer, donc c'est difficile de rentrer
Saladin était chaud, il avait déjà 3 rounds, 3 petits rounds, 3 rounds faciles, 3 rounds où il a rigolé. Oui, c'est bon, moi je t'attends à la sortie chez où tu habites. Donc vous abonnez à son Instagram, vous mettez le pouce bleu pour Karaté Bushido, vous abonnez. Bien sûr, vous soutenez à mort Saladin Parnasse pour ses prochains combats. Bon, c'était comment? C'était dur, hein? C'était dur. Il frappe fort, il fait mal, il est vif. Mais c'est vrai qu'il a tourné différemment que, Ouais, que la dernière fois. Mais après, il faut que tu saches un truc, c'est qu'il change de catégorie. Là, il se prépare pour un combat à 70 kg. C'est qu'il est beaucoup plus lourd et beaucoup plus fort. Ouais, mais Je pense que l'impact, tu as dû le sentir aussi. ouais, mais j'ai jamais vu ça, quelqu'un de rapide comme ça et de puissant. J'ai déjà combattu des mecs qui frappent, ça fait mal, d'autres qui vont très vite, ça touche, mais lui il fait mal et vite et ça va vite. Ça va vite et puis il a le timing surtout. Ouais, Il ouais. a un super bon timing. Et je pense que c'est ça sa force. Ouais, c'est un combo spécial qui fait de lui un combattant spécial. Merci Stéphane Chauffourier, dit Hatch, pionnier du MMA en France. Donc c'est un grand nom également du MMA français. Très grand nom, ça fait 15-20 ans qu'il œuvre pour que le MMA prenne son essor. Donc il n'y a pas assez de reconnaissance envers ce monsieur. Donc big up à lui pour m'avoir accueilli. Et puis nous permettre d'approcher des légendes de près comme Saladin Parnasse. Donc merci Stéphane. Merci à toi Greg et puis on se revoit au mois d'avril. Et puis tu mettras les gants cette fois-ci, parce que tu as une grande gueule, je trouve. Non, j'ai pas de grande gueule frérot. Mon truc c'est la lutte. Donc, On fera de la lutte si tu on veux. fera de la lutte. Tu l'as dit? Allez, je l'ai dit. Allez frérot. Ça marche. Merci les gars, à bientôt. Quand il le relâche, il va doucement. Mais quand il est méchant, il est vraiment méchant. Oui. En fait, T'inquiète c'est pas. très simple. Si en face de lui il a un méchant, Oui. Ouais. voilà, c'est Faut juste être méchant. transformation. Et c'est quand qu'il a des méchants? Bah on pensait en avoir un là, mais t'as pas été méchant. T'as pas été. Bah, c'est que je peux pas, frérot. Bah, si je peux lui arracher la gueule, je lui arrache, mais je peux pas. Bah quoi? Je te dis la vérité. Bah, faut bien le taper quand même. Mais si tu peux pas, donc tu fais ton mieux. Non, t'as fait tant mieux, c'est bien. C'est très bien. Maintenant, je te dis, si tu veux le voir méchant, c'est vrai qu'il faut être méchant avec lui. Ah ouais, ouais. Faut lui ramener des méchants. Avec toi, il est méchant parfois? Ah oui. Il est méchant, il est méchant, frérot. Quand il est méchant, frérot. Mais t'es un méchant, toi? Non, moi je suis pas un méchant. Moi. Bah alors! Oui? Il veut faire mal? Ah non, il va chercher, pas il va chercher, c'est pas Mais c'est comme ça qu'ils arrivent à évoluer les deux. Ah, c'est ça. Deux gentils qui sont méchants. Est-ce que t'es un vrai gentil, toi, d'ailleurs? Ouais, moi je suis un vrai gentil. C'est un vrai gentil? Ah, je sais pas. Eh, je t'ai posé la question, c'est que j'avais un doute. Alors que toi, je t'ai pas demandé. Lui, c'est un vrai gentil. Regarde, il se venge. Je vois des gens, ils sont par terre avec lui. Merci encore à Air Up pour avoir sponsorisé cette vidéo. Grâce à Air Up, j'ai pris une bonne raclée par Saladin Parnasse. J'aurais pu lui offrir une gourde à Saladin. Ben non, je vais les garder pour moi. Hein, Saladin? La prochaine fois, il faudra me tabasser encore plus fort si tu veux les petites gourdes Air Up. Merci Air Up, merci à Karaté Bushido.